heureuse, va chez toi. Ouais. Quand tu veux changer la condition dans le lieu où tu te trouves, la meilleure manière de la changer, c'est d'être chez soi. Ouais. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et c'est toi qui vas trouver que non, vous dormez trop tard ou vous dormez trop tôt, je ne sais pas. Non, va chez toi. Arrivé un moment, il faut comprendre que tu dois être autonome. Amen. Autonome. Ouais. Moïse est arrivé chez Jéthro, son beau-père. Il a fondé une famille. Oui. Il régnait là. Et ce qui était pire, Moïse, qui était roi, prince en Égypte, a fini par devenir berger chez les Madianites. Ouais. Quand vous ne connaissez pas votre destinée, vous êtes assis en train de travailler pour des personnes qui vous doivent 500 francs et qui refusent de vous payer. Et vous êtes là en train de pleurer à cause des miettes. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est sur ta tête. Tu ne sais pas quelle huile qui a coulé sur toi. C'est pourquoi tu te laisses en train d'être intimidé par certaines choses. Oui. Moïse était prince en Égypte. Mais il est devenu berger chez les Madianites. Oui. Regardez. Prince en Égypte. Mais berger chez les Madianites. Oui. David était berger chez lui. Oui. Mais prince chez l'Éternel. Amen. Roi chez l'Éternel. Amen. C'est ça, bien-aimé. Chez toi, tu peux ne pas être considéré. Mais au lieu où Dieu destine pour ta vie, c'est là que tu es considéré. Amen. Ta considération vient de ta destinée. Amen. Ouais. Les gens se plaignent, non. Quand je n'ai rien, on ne me considère pas. Quand est-ce qu'ils ont considéré quelque chose qui n'est rien? Ouais. Quand? Je prends un exemple vulgaire. Si ce matin quelqu'un venait déféquer derrière ta maison, non, tu ne m'as pas fait cadeau. Ou bien tu vas l'acclamer. Ça dit que c'est là où la fenêtre est située là. Ouais. Qui s'est bien positionné et il défait. Ouais. Est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu vas accepter ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir de ramasser. Et si même tu es fâché avec sa main, pas avec quelque chose, il prend sa main, il ramasse. Ouais. Dans ta colère. Maintenant, supposons que on vient dire ce matin-là qu'à partir d'aujourd'hui, les crottes humaines sont payées à 1 milliard. Quand il va venir déféquer derrière ta maison, tu es sûr que tu vas le frapper? Toi-même, tu vas prier qu'il parte. Parle avec moi, bien-aimé. Amen. Si on venait annoncer ce matin que les crottes humaines sont achetées à 1 milliard, et puis la personne là vient, là même ce n'est plus derrière ta fenêtre, il vient devant ta porte. Et puis il défecte là. Ouais. Tu vas prier qu'il parte vite. Faut pas le voisin va voir. Faut pas les gens autour vont voir. Quand tu vas aller, tu vas ramasser pour aller vendre. Ouais. Pourquoi? Parce que là, la crotte humaine a de la valeur. Oui. Quand vous n'avez pas de valeur, qui n'est qu'à vous considérer? Qui? Ouais. Personne ne me respecte. Qui n'est qu'à te respecter dans ton rien là? Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais on ne ressemble à rien. Notre vie est basée sur la foi. On en croit seulement. Ouais. On est assis, on croit. Ouais. Un jour, ça va arriver. On est assis, on croit. 2 jours, ça va arriver. On est assis, on croit. Tôt ou tard, ça va se faire. Les gens n'ont pas compris quelque chose. Ouais. Le livre d'Habakkuk, chapitre 2. Ouais. La Bible dit, je veillais sur l'Éternel marche. Et je lui ferai connaître ma plainte. Ouais. Et l'Éternel apparu, il m'a dit que écrit la prophétie. Et même écrit la prophétie sur la table. Oui. Et même si elle attend là, car elle s'accomplira certainement. Oui. Ce que les gens n'ont pas compris, Oui. c'est que quand Dieu finit de parler, il n'y avait pas de prophétie qui avait été dite. Quand il finit de parler, il dit, écris la prophétie. Pose-toi la question, c'est quelle prophétie?
Parce qu'il dit écris la prophétie, même si elle attend là. Oui. Ok, il a fini de parler. Normalement, il devait commencer à dire la prophétie. Oui. Puisque moi je te dis, écris ce que je vais te dire. Que même ça tarde, ça va arriver. Donc écris. Et puis je ne parle plus. Tu écris quoi? Ouais. Tu n'écris rien. Oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la prophétie dont la Bible parle, Oui. dont Dieu dit à Habakkuk d'écrire, il avait déjà dit la prophétie. Il avait déjà dit la prophétie dans le chapitre 1. Oui. Dans le chapitre 1, l'Éternel dit au peuple israélite, il dit que si vous ne revenez pas à moi, j'enverrai les Chaldéens contre vous. Oui. La Babylone contre vous. Oui. Et la Babylone viendra vous comment on appelle? Annexé. Viendra vous annexer, c'est ça? Oui. Viendra dominer sur vous. Oui. Et à vous de revenir. Habakkuk s'est levé, il a commencé à plaider. Seigneur, pardon. Seigneur, tu es tellement bon. Tes yeux sont tellement purs. Oui. Comment est-ce que tu peux regarder le crime des humains? Ton cœur est tellement bon. Comment est-ce que tu peux orienter ce cœur sur la méchanceté de l'homme? Oui. Et il plaidait la cause des Juifs devant Dieu. Et Dieu va lui dire, Oui. ce que j'ai dit irrévocable, écris-la. Même si elle tarde, elle va arriver. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple là est parti se prostituer devant un autre Dieu. Oui. Oui. Donc ne pensez pas que quand la Bible dit, quand la prophétie attend de tarde, il faut l'attendre certainement. Ça veut dire que Dieu t'a dit tu vas te marier, attends là tu vas. Il y a des gens qui ont attendu le mariage. Aujourd'hui c'est la mort, ils attendent. Amen. Il y en a qui ont attendu le voyage. Oui. Aujourd'hui c'est la mort, ils attendent. Parce que dans ce monde, on n'attend rien. On a fait quoi? On n'attend rien. Chrétien, on nous a menti d'attendre. On n'attend rien. L'apôtre Paul a été un exemple. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Ce n'est pas que je l'ai remporté, mais c'est que je suis en train d'aller vers le but. L'apôtre Paul a compris que la chose ne s'assoit pas pour qu'elle vienne à nous, mais on part vers elle pour pouvoir l'obtenir. On part vers elle pour pouvoir l'avoir. Ce que tu es en train d'attendre, si tu te lèves pour aller vers la chose va arriver dans ta vie. Ce que tu es en train d'attendre, si tu pars vers la chose, elle va se réaliser. On est en train d'attendre. Le type se réveille le matin, il doit boire d'abord 2 bouteilles de liqueur. Et puis il se met à genoux, il prie. Seigneur, aide-moi à arrêter la boisson. C'est le chrétien. C'est le chrétien, la foi. Moi je crois. Je sais qu'un jour je vais arrêter. Mais je ne sais pas c'est quand. Mais tôt ou tard je vais arrêter. Mais il est devant la boisson, en train de boire. Il dit Seigneur, aide-moi à arrêter. Il est devant la boisson en train de boire. J'ai mon oncle. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec lui pendant 30 minutes sans qu'il ne fume. En 30 minutes, il peut finir au moins 10 cigarettes. Oh non, lui, il est fort. En 30, quand il ne fume pas, c'est qu'il dort. En 30 minutes, il peut finir 10 cigarettes. Il va arrêter. Il va arrêter. Il va arrêter. Un jour, je vais arrêter. La dernière fois où il a arrêté, là, c'est quand ils sont allés trouver que son poumon était en train de pourrir. C'est pas quelqu'un qui a dit à mon oncle d'arrêter. Même le médecin ne lui a pas dit. Le médecin a trouvé la maladie. On l'a mis sur traitement. Et on lui a posé la question, tu fumes? Il dit oui. On dit tu bois? Il dit un peu, un peu. Il dit ok. Personne ne lui a dit d'arrêter. Mais il a arrêté lui-même. Je me suis assis pendant 1 heure du temps avec mon oncle. Il n'a même pas touché la cigarette. J'étais étonné. Pour le provoquer, il a dit mon oncle, tu n'as pas une clope là, j'ai envie de fumer. Il a commencé à rire. Il a commencé à se moquer, il a commencé à rire. On ne lui dit pas d'arrêter, mais il a arrêté. Alléluia. La conséquence qui va t'amener à arrêter là, c'est l'humiliation des gens. C'est-à-dire que ce qui va t'amener à pouvoir te battre, c'est l'insulte des gens. C'est l'insulte. Quand tu vas toujours rester dans le salon des gens, et puis au milieu de, c'est-à-dire en plein 6 heures du matin, on vient balayer, puis on dit on lève toi, on balayer. C'est l'humiliation qui va t'amener à te battre et gagner pour toi. Vérité. Parce que c'est lui qu'on cachole dans ces genres de moments-là. Il ne peut pas s'aider à aller de l'avant. Il ne peut pas. C'est quand le propriétaire va venir te mettre dehors, t'insulter. Il va te mettre dehors, t'humilier.
devant tes enfants, devant ton voisinage. Et puis ce jour-là même, tu as des invités. C'est là que tu dis, moi, je vais construire un jour ma maison. Amen. Et tu vas te battre pour construire ta maison. Amen. Souvent, il faut de l'humiliation pour pouvoir changer la vie de quelqu'un. Il faut l'humiliation. Oui. L'humiliation Oui. pour changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Moïse, qui était prince, finit par devenir berger. Et 40 ans, il le fait. Jéthro, son beau-père. L'Éternel va l'apparaître et l'Éternel va lui dire, va sortir mon peuple qui se trouve en servitude, car j'ai entendu sa voix. Oui. Les pleurs d'Israël sont montés jusqu'à moi. Et j'ai vu ce que Égypte les fait subir. Oui. Moïse part en Égypte. Arrivé là-bas, c'est là que nous venons de faire cette lecture. La première fois quand il va parler aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient contents. Et tous ont commencé à acclamer. Vous allez sortir de la misère, ils ont crié Amen. Amen. Vous allez sortir de l'esclavage, ils ont crié Amen. Tu vas te marier, elle a crié Amen. Tu vas voyager, il a crié Amen. Tu seras béni, il a crié Amen. Tu seras riche, il a crié Amen. Tu seras milliardaire, il a crié Amen. Tu auras un grand temple, il a crié Amen. Amen. Mais quand ils ont fini de crier Amen, le lendemain, il part au travail. Pharaon leur dit, ne donne plus la paille aux Hébreux. Et ne les apporte plus même la terre. Qu'ils partent chercher la paille et la terre pour venir construire. Oui. Ils sont allés voir Pharaon, ils ont dit à Pharaon, mais pourquoi est-ce que tu nous mènes cette vie difficile? Il dit, parce que vous êtes paresseux. Vous avez fait venir un homme pour vous sortir pour aller adorer un soi-disant Dieu que vous ne connaissez pas. Et parce que vous êtes paresseux, non seulement on ne vous enverra plus la terre, on ne vous enverra plus la paille, même des noms on ne vous enverra plus. Oui. Et vous allez travailler double. Oui. C'est ça la face cachée de la destinée. Ça veut dire que quand Dieu révèle que tu vas devenir riche, il y a le secret de la richesse. Oui. Qui est la difficulté que beaucoup de personnes refusent d'affronter. Beaucoup de personnes refusent d'affronter. J'ai des fils qui sont venus me voir et disent non, papa, quand je veux faire ma dot, je n'arrive pas à faire. Quand je commence à cotiser, je n'arrive pas à cotiser. Après, je retraite. Après, même si Dieu même là, on te dit de donner, tu n'arrives pas à donner cette dot, tu vas pouvoir faire. C'est pas dot. Il dote pas ta fille, va prendre ta fille. Quand tu vas voir qu'il est seul, là, il va venir doter ta fille. Parce que souvent il faut ça. Pour que les gens puissent avoir l'oreille tirée. L'homme devient faible quand il a déjà la chose à main. Vérité. Quand il a déjà la chose à main, il devient faible. Il y a des gens, quand ils ne sont pas dedans, ils peuvent commencer à construire. Mais quand ils arrivent dedans, ils ne peuvent plus faire. Moïse arrive, il parle. Les enfants d'Israël sont en joie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière cette joie, il y avait une difficulté. Oui. Moïse avait pensé que parce que Dieu lui a dit, si ce n'est pas une main puissante, Pharaon ne vous laissera pas aller. Parce que la main de Dieu était avec Moïse. Mais malgré que la main de Dieu était avec Moïse, Moïse a subi les conséquences. Oui. Quand le peuple a vu que Pharaon a multiplié la mise sur leur vie, la Bible dit que ils vont aller dire à Moïse, nous on ne t'a pas établi chef sur nous. Nous on ne veut plus que tu nous délivres. On ne veut plus que tu nous aides. Ouais. On aime la souffrance. On aime être esclave. Oui. Parce qu'ils ont vu que dans l'intervalle de la délivrance et de l'esclavage, il y a une traversée. Oui. C'est comme bien aimé. Dans l'intervalle de la vie et de la mort, il y a une traversée. Oui. Tu peux naître aujourd'hui et puis vivre 100 ans et puis mourir après les 100 ans. À ta mort et à ta vie, la traversée était des épreuves, Oui. était des moments difficiles comme des moments de bonheur, était des moments de réjouissance comme des moments de pleurs et de deuil. Oui. Donc dans l'intervalle de l'esclavage à la délivrance, il y avait la réalité. Oui. Qui est la face cachée de la destinée. Oui. La réalité de votre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu était avec Moïse que la chose allait se faire sans qu'il y ait d'épreuve. On nous a menti. Oui. On dit même si est tard, attends là, ça va arriver.
Et on a pensé que même si on ne faisait rien, cela allait arriver. Même Jésus qui est venu sauver l'humanité était obligé d'envoyer ses disciples aller gagner les arbres. Même Jean-Baptiste était obligé de prêcher dans le désert à voix sec. Oui. Tous ceux aujourd'hui qui sont des exemples ont bâti quelque chose avec la force qu'ils avaient. Oui. Jésus savait qu'il allait souffrir. Mais il a abandonné cette vie de luxe et de gloire pour aller se jeter dans la gueule du loup. Oui. Jésus prêchait dans le temple, les gens l'écoutaient et l'acclamaient. Il pouvait rester dans cette vie. Oui. Il pouvait rester là. Oui. Mais Jésus a accepté d'aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et après cela, il est tenté par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ça, bien-aimé. Tu veux réussir, affronte ta destinée. Amen. Tu veux réussir, affronte ta destinée. Amen. Tu veux réussir, affronte ta destinée. Amen. Ne t'assois pas et puis espérer qu'un jour ça va changer du tic au tac. Rien n'a changé du tic au tac. Même Dieu, pour qu'il y ait changement, il a créé. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Toi, tu as créé quoi pour avoir changement? Tu as créé quoi pour avoir changement? L'une des batailles que je mène chaque matin. Pourquoi je suis ici en train de prêcher? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis en train d'organiser des programmes? Pourquoi je suis en train d'organiser des événements? Pourquoi j'organise des séminaires? C'est pour réjouir le cœur de Dieu. C'est pour atteindre l'objectif qui a été dit sur ma vie. Quand l'Éternel dit qu'on sera 5 et 10 fois plus loin que là où on s'en est aujourd'hui. C'est pour atteindre cet objectif. Quel que soit le temps, j'atteindrai cet objectif. Amen. Amen. J'ai mon objectif, tu as ton objectif. Oui. Toi, ton objectif, c'est de venir t'asseoir. Et puis écouter le Père prêcher. Moi, mon objectif, c'est de gagner les âmes et les amener dans la présence de Dieu. Amen. Parce que toi, tu n'as aucune main forte pour soutenir. Tu as seulement tes yeux et ta bouche pour dire Amen. Et tu n'as rien à pouvoir faire. Fournir d'efforts en soutenant ton Père spirituel dans son ministère va te permettre de pouvoir aussi recevoir la grâce dans le ministère. Amen. On ne récompense pas les faiblards. Ouais. On récompense les dévoués et les travailleurs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On récompense les dévoués et les travailleurs. Amen. On ne récompense pas les faiblards. La Bible dit qu'ils sont venus dire, Moïse, il était assis quand Dieu vient lui dire, il était prêt à abandonner. Oui. Abandonner. Oui. Il était prêt à tout laisser tomber. Il était prêt à se retourner, à ne plus faire. Oui. Et Dieu vient lui dire encore, au verset 9, Dieu vient lui parler pendant qu'il était, comme on appelle, épuisé. Il n'avait même pas encore commencé, il était épuisé. La Bible dit ainsi, parle Moïse aux enfants d'Israël. Et la Bible dit,